Bienvenue dans Bête de Science, le nouveau podcast Futura qui fait la part belle aux animaux. Je suis Marie de la boîte à curiosité et pour ce premier épisode, on va s'intéresser à un comportement surprenant de l'un des animaux les plus célèbres au monde. Vous connaissez le panda géant ? Avec ses airs de gros nounours aux yeux cerclés de noir, il a de quoi nous faire fondre. Mais c'est aussi le symbole des espèces menacées. La preuve, c'est même l'emblème de la fondation WWF. Nous avons manqué de douceur pour cet ours attachant que les légendes présentent comme un animal au grand cœur. Un cœur si grand qu'on raconte que c'est comme ça que des taches noires sont apparues sur la fourrure initialement d'un blanc immaculé du panda géant. Comme autant de traces de cendres laissées par leurs pattes, essuyant leurs larmes à la mort d'un humain, se bouchant les oreilles pour ne pas entendre les pleurs et se serrant dans les bras pour trouver du réconfort. À le voir avec son air débonnaire assis là à mastiquer sans fin un bambou pourtant indigeste, une seule envie nous vient, lui faire un énorme câlin. Mais ne vous y trompez pas, l'animal a aussi ses petits défauts. Tenez, par exemple, il est un poil fainéant, y compris lorsqu'il s'agit de séduire sa belle. Pire encore, ou peut-être pas, selon les valeurs de chacun, mais le panda géant semble avoir développé une étrange attirance pour, n'ayons pas peur des mots, le caca des autres. Et cette attitude est tellement rare chez les mammifères sauvages, qui préfèrent d'habitude s'en éloigner pour éviter des contaminations par des parasites, que des chercheurs ont voulu en savoir plus. Mais pourquoi diable les pandas géants aiment-ils tant se rouler dans le crottin de cheval, en frotter et en étaler partout sur leur fourrure, avec une petite préférence marquée qui plus est pour la viande fraîche. Ce qui leur a mis la puce à l'oreille, ce sont les pandas de Kingling. Adeptes de la pratique, ces sympathiques créatures forment une sous-espèce rare dont les taches tirent sur le brun clair au lieu du noir. Et petit indice, ils ont pour habitude d'exhiber ce comportement lorsque les températures dans les montagnes où ils résident passent en dessous des 15 degrés. Alors, vous avez une petite idée de pourquoi ils font ça ? Mais si, vous chauffez, littéralement. En s'intéressant eux aussi de plus près au crottin de cheval, enfin je vous rassure, ils ne se sont pas roulés dedans non plus, les chercheurs y ont trouvé deux substances intéressantes, le bêta-cariophyllène et l'oxyde de cariophyllène. Celles-ci ont un super pouvoir, faire basculer, temporairement au moins, l'interrupteur de la sensation de froid sur off. Un atout bien pratique que les pandas géants avaient découvert par l'expérience en vivant aux côtés des chevaux parcourant depuis 1000 ans les routes commerciales des monts Kingling. Eux qui, contrairement à leurs cousins les ours, n'hivernent pas, ont donc trouvé une solution tout aussi efficace pour lutter contre le froid. Un revêtement 100% naturel qui fait office de chauffage. Bon, nous sommes encore loin de nous inspirer de lui pour nous réchauffer l'hiver, mais soyons honnête, pas si bête, le panda de Kingling. Merci d'avoir suivi ce premier épisode de Bête de Science. Vous pouvez retrouver la chronique originale de Nathalie Meyer sur Futura et tous nos épisodes sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Castbox et bien d'autres. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer et à nous laisser un commentaire avec 5 étoiles sur les plateformes de diffusion pour nous soutenir et améliorer notre visibilité. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode dédié aux comportements animaux les plus étonnants. À bientôt!